Nous irons à la rencontre de Maï Traoré, une personne en situation de handicap qui, malgré ses difficultés, tente de joindre les deux bouts, un sacrifice pour sa mère et ses deux enfants. 84 hommes et femmes ont été distingués ce vendredi au Palais de la Présidence de la République à la faveur de la Journée nationale de l'excellence, édition 2021. Bonsoir, bienvenue aux 19h. Maï Traoré a un handicap physique, elle se déplace difficilement, mais cela ne l'empêche pas de s'adonner à la vente de fruits aux abords des plages de Grand Bassam. Une activité pour assister sa mère et ses deux enfants. Allons à la rencontre de Maï dans ce reportage signé Ouattara Mohamed Nour et Georgette Ido Fofana. Grand Bassam, ville historique avec ses belles plages et ses grands musées. À quelques mètres de ce décor, notamment dans le quartier précaire de Bonikro, vit Maï Traoré, 26 ans, personne en situation de handicap. Elle avait que 6 ans lorsqu'elle a eu des problèmes de peau et son père l'a conduit à l'hôpital. Une mauvaise injection. Son handicap est dû à une erreur médicale. Originaire du Mali, où elle s'est enfuie en raison de violences conjugales, Maï vit avec sa mère et ses deux enfants. Une vie pas toujours facile. J'étais au Mali là-bas, donc Marie m'a donné coula, qu'elle va marier moi, mais il m'a maltraité. Même manger, il ne gagne pas. Quand tu vois moi là, tu vas pleurer, moi elle maigrit comme ça. Donc maman est partie là-bas pour prendre moi pour venir ici. Même les enfants là, ils ne peuvent pas regarder pour donner manger. Si tu vois moi là, même l'eau là, ça a rentré ici. Donc on est venu ici à cause de ça. Elle dit que c'est avec ma maman, avec mes enfants. Mon papa n'est pas là, elle est mort. Grand frère est mort aussi. Moi, je vends pour aider mon parent. Tous les jours, moi, je sors pour vendre à côté de ma maman avec les enfants. Là. Tous les matins, je vends au plage là-bas. Tout le quartier, là, les enfants partent à l'école. Les enfants, là, je ne peux pas partir à cause de l'argent. Il n'y a pas l'argent, moi. C'est manger, même en train de chercher. Il n'y a pas l'argent. Ils sont là. Pas vu, tout le monde est parti. Ils sont là. Ce vendredi, il est 7 heures. Maï se prépare à aller vendre ses fruits. Comme chaque jour, elle doit d'abord parcourir à plus de 300 mètres à pied pour regagner l'artère principale. Elle emprunte par la suite un véhicule pour se rendre sur les plages de Grand Bassam. Une fois sur les plages, Maï doit faire l'effort de vendre la majorité de ses fruits composés d'ananas, une tâche pas toujours aisée. Tous les jours, mon père fait mal. Si malade, mais il est débrouillé quand même pour venir. Même aujourd'hui matin, je ne suis pas bien comme ça, mais si venu. Pour ses clients, Maï est un exemple de courage et de détermination. Beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile du tout. Déjà même pour les personnes bien portantes, se faire de l'argent, travailler tous les jours, ce n'est pas facile. Donc, en plus de ça, ça a encouragé franchement. Malgré son handicap, elle est courageuse. Elle vient chaque jour à la plage. Okay, c'est sable. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il y a d'autres même là, ils sont au quartier, ils dorment. Mais elle là, chaque jour que Dieu fait, lundi sans dimanche, elle est là. La vie n'a toujours pas été rose pour Maï, avec son lot de difficultés du fait de son handicap. Mais la jeune femme ne se décourage pas et a pour objectif d'agrandir son commerce pour assurer un avenir meilleur à sa famille. Le reportage de Ouattara Mohamed Nour est commenté par Joël Gossi. 84 lauréats, des hommes et des femmes, ont été distingués ce vendredi au palais présidentiel au Plateau en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Une distinction qui se situe dans le cadre de la 8e journée nationale de l'excellence, marquée par la reconduction de lauréats de l'édition 2020, auxquels se sont ajoutés les lauréats du secteur de l'éducation-formation, sélectionnés au terme des examens scolaires de fin d'année 2021. Colette Ilboudo, Alassane Drabou. Ce sont au total 84 lauréats, dont 48 personnes physiques et 36 personnes morales, issues de divers secteurs d'activité. De l'économie à la production en passant par la société civile, les médias et l'éducation. Ces hommes et femmes repartent chacun avec un trophée, un diplôme et un chèque d'un montant de 10 millions de francs CFA.
Le groupe RTI s'illustre de fort belle manière avec le prix d'excellence pour le développement des médias, attribué au talk show C'est Midi, la quotidienne la plus suivie du pays. Dans son discours, le chef de l'État a adressé ses chaleureuses félicitations et ses encouragements aux lauréats pour l'exemplarité de leur travail dans leur domaine d'activité respectif. Il a également souligné que cette cérémonie de distinction vise à récompenser les citoyens les plus talentueux de la nation. Poursuivant, il a invité avec insistance ses compatriotes à accorder un intérêt à la valeur du travail et de l'excellence. Selon Alassane Ouattara, les succès enregistrés par la célébration de la Journée nationale de l'excellence, qui met en lumière des hommes et des femmes ayant contribué au quotidien au rayonnement de la Côte d'Ivoire, constituent une exhortation au changement d'attitude pour l'avènement de l'Ivoirien nouveau. Dans ce sens, il a exhorté le comité technique chargé d'examiner les rapports de sélection des jurys sectoriels à la création du prix d'excellence de la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. Initié depuis 2013, le prix d'excellence permet au gouvernement de récompenser les meilleurs citoyens pour leur ardeur au travail et pour leur exemplarité. Autre chose à présent, à la suite d'une marche de plusieurs docteurs le mercredi 3 novembre dernier au Plateau, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, s'est exprimé ce vendredi. Voici un extrait de son intervention à l'issue d'une rencontre avec les docteurs à la Tour C dans la commune du Plateau. Ces propos ont été recueillis par Rosemonde Kini. Les perspectives dans l'immédiat en ce qui vous concerne, la première chose, pour le ministère du Budget, comme je l'ai dit, en accord avec le ministère de la Fonction publique, nous a déjà octroyé 450 postes en recrutement nouveau pour l'année 2022. 450 nouveaux postes RN en recrutement nouveau. Et dès le premier trimestre de 2022, je laisse déjà la consigne au DRH, donc dès le premier trimestre de 2022, on va recruter ces 450 assistants. Les responsables de l'organisation Association of Volunteers for Social Development a procédé à la remise de certificats aux participants de la première édition du sommet international des bénévoles africains. C'était samedi dernier à la salle des 3 UFR de l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Abdoul Guira, Alassane Drabou. La salle des 3 UFR, unité de formation et de recherche de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, refuse du monde. Ce samedi, tous sont venus assister à la remise de certificats aux participants de la première édition du sommet international des bénévoles africains. Cérémonie organisée par Association of Volunteers for Social Development. Aujourd'hui, nous avons eu à remettre 70 certificats, voilà, puisque le CIBA a mobilisé des jeunes de plusieurs localités. Nous avons Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké. Voilà, donc nous irons également à Yamoussoukro et à Bouaké pour remettre les certificats des participants restants. J'ai été ravi de recevoir ce certificat parce qu'il vient pour attester que non seulement j'ai participé au premier sommet international des bénévoles africains, mais aussi j'ai pu contribuer par ma connaissance et mes propositions à la rédaction du livre blanc. Véronique Yoboué, représentante du président de l'université Félix Houphouët-Boigny, se dit fière d'accompagner cette initiative. On a décidé depuis le début d'accompagner cette association parce qu'on a trouvé que les objectifs étaient vraiment nobles. À sa première édition, le sommet international des bénévoles africains a regroupé plus de 150 jeunes issus de plusieurs associations et organisations bénévoles. Rendez-vous est pris pour la 2e édition en 2022, où plus de 300 personnes sont attendues. On s'intéresse à l'Abissa 2021. Les partenaires institutionnels de ce rendez-vous culturel ont reçu des trophées et des parchemins de la part du comité d'organisation au nom de Sa Majesté Aoulaye Amon Tanoé. Une distinction pour traduire leur reconnaissance à ces partenaires institutionnels, au nombre desquels figure la RTI, Radiodiffusion, Télévision ivoirienne. Victorien Ngwa. Le jeudi de l'Abissa réservé aux forces vives a été également la journée des distinctions des partenaires de l'Abissa. Acte de reconnaissance du peuple Nzima Kotoko et de son roi, Sa Majesté Aoulaye Amon Tanoé Désiré, à l'endroit de tous ceux qui soutiennent l'Abissa. L'organisation de l'Abissa nécessite des moyens. L'appui institutionnel grandit et permet à l'Abissa d'avoir une notoriété au plan international.
Les partenaires privés ont aussi compris l'importance de la culture. Les dernières études, estimations que nous avons faites il y a 3 ans, lorsque la BISA s'est déployée dans toute sa dimension, faisait état de plus de 50 000 personnes qui font des visiteurs uniquement le samedi, sur les 400 000 personnes qui fréquentent la BISA pendant les 8 jours. Donc 50 000 personnes, et nous savons dans notre tradition, à 2 heures du matin, on arrête les sons pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année. Et nos partenaires se plient à cette règle. Trophées et parchemins ont été remis au nom du roi à ses partenaires, dont la RTI, pour sa contribution à la promotion de la BISA. Une conférence sur l'organisation politique du peuple Nzima Kotoko a marqué la journée. J'ai expliqué comment les Nzima sont partis de l'Égypte, plus précisément dans la région de Nubie, pour évoluer vers le Ghana actuel, en passant par l'empire du Ghana. Il y a eu une guerre entre les Nzima. À la suite de cette guerre, beaucoup d'Nzima sont venus en Côte d'Ivoire, mais quand ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas fait de guerre pour s'installer. La raison, c'est quoi? C'est que les Nzima, en venant, avaient en tête l'idée de nation. Et c'est comme ça qu'on va avoir les 29 villages des Nzima de Grand Bassam qui vont s'organiser. A rappelé que l'association Konyele est au cœur de la journée consacrée aux forces vives. Nous poursuivons avec l'Abissa 2021. La journée du mercredi était consacrée à la femme et c'est l'ONG Miyebie, constituée essentiellement de femmes, qui a assuré les festivités. Au programme, une conférence et des dons. Mohamed Ouattara, Anicette Conan Blessing. Ambiance des grands jours, danse sacrée accompagnée par les tambours, défilé de groupes. Nous sommes à l'Abissa qui marque une nouvelle année en pays Nzima. Après une année d'absence pour raison de Covid-19, les populations du sud Komoé avaient à cœur de renouer avec cette fête. La journée du mercredi 3 était donc dédiée à la femme. Elle a permis de mettre en exergue les valeurs et la place qu'occupe la femme dans la société Nzima. L'Abissa est une danse de résistance et l'Abissa aussi a été découverte à une période où le peuple avait des problèmes et une femme est allée au champ et elle a découvert cette danse qui a permis à la population de sortir de toutes ces calamités qui fatiguaient la population. Cette journée s'est déroulée en présence des autorités qui soutiennent cette initiative visant à montrer le mérite de la femme à Caen. La célébration et la promotion de nos valeurs patrimoniales, nos valeurs culturelles. Nous sommes venus cet après-midi pour la célébration des femmes. En tant que femmes, en tant que filles et petites filles de Sa Majesté, nous devons d'être là où la femme est célébrée, où l'union et l'entente est célébrée. Cette journée pour les Nzima et pour tous les Akans, c'est la journée phare parce que chez les Akans, le pouvoir est entre les mains des femmes. Et les célébrer est une obligation, ce n'est pas une nécessité, mais une obligation. Parce qu'elle constitue le socle de la famille. L'ONG Miyebie, qui signifie « Je veux faire aussi », en langue Nzima, composée majoritairement de la diaspora féminine, a pour but de faire la promotion de la culture Nzima Kotoko. Elle avait la lourde tâche de meubler cette journée consacrée à la femme. Dans le peuple Nzima, la femme joue le rôle de stabilisateur, de conseillère. La femme apporte une contribution significative à la réussite de l'Abissa qui correspond à notre nouvelle année. La journée de la femme en pays Nzima a été entre autres meublée par des dons aux populations défavorisées, une conférence autour du thème « La femme Nzima, statut, valeur, rôle dans l'Abissa ». Cette fête traditionnelle Nzima a débuté le 24 octobre et prend fin le 7 novembre prochain. À l'étranger, 9 groupes rebelles d'Éthiopie, dont les Tigréens du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, ont annoncé ce vendredi faire alliance contre le gouvernement fédéral d'Abiy Ahmed, sous pression croissante ces derniers jours après une avancée des combattants pro-TPLF qui menacent de marcher sur la capitale.
Entendu par la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins ce vendredi à Bordeaux, le controversé professeur marseillais Didier Raoult dénonce un procès de la réussite établi à son encontre alors qu'il est accusé d'avoir enfreint le code de déontologie médicale en promouvant l'hydroxychloroquine contre la Covid-19. Le professeur Raoult, à la retraite comme professeur d'université praticien hospitalier, doit quitter la tête de l'IHU, Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection, au plus tard fin juin 2022. Depuis la fin octobre, il est également accusé, tout comme l'IHU, d'avoir mené depuis 2017 de supposés essais cliniques illégaux contre la tuberculose, ce qu'il nie. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne fin de soirée. À très bientôt.